surprised. Comme nous n'avons pas beaucoup d'imagination, nous avons décidé de singer le groupe que nous avons interviewé pour l'introduction de cette interview. Le groupe Musique Post-Bourgeoise, formé vraisemblablement entre 2001 et 2005, est un groupe de cons, formé d'Olivier Hurman au texte, de Constantin Le au geste, mais également de Vincent Robichung et d'une personne dont le nom nous est inconnu au son. Alors qu'au même instant, les Égyptiens écoutaient du bebop et du rocksteady dans leurs pyramides, nous les avons rencontrés au Trianon pour la sortie de leur album, Le Disque Moche. C'est bon ? Ouais. Ça tourne, t'es prêt ? Ouais. Bon. Bah, Olivier Hurman, bonjour. Ça va mal ? Ça va mal. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'actualité de votre groupe, Musique Post-Bourgeoise ? Je cherche ce que c'est vraiment que l'actualité. L'actualité, c'est qu'on va jouer au Trianon maintenant. Là. Maintenant, ça c'est l'actualité. Là, dans une heure. Voilà. Voilà, ouais, c'est écrit là. Voilà. Musique Post-Bourgeoise, le disque moche, sur quartzmusic.com. On peut le télécharger. On va jouer au Trianon dans une heure. Et là, il passe de la musique insupportable. Il faut faire quelque chose. On peut fermer la porte déjà. Non, mais il faut leur dire de mettre autre chose. Du Edgar Varèse, quelque chose. Ah non, mais, non, il peut pas faire ça. On peut faire un scandale. Je sais, c'est là-haut, quoi. Bon, une autre question ? Ouais, une autre question, ouais. Est-ce que vous pourriez me parler un peu du concept et de l'esprit de ce groupe ? Le concept et l'esprit. Au départ, le concept, c'est de faire exactement le groupe que j'aurais aimé voir si j'étais rentré dans une pièce, sans savoir où j'allais. Un peu comme dans Blow Up, quand le héros cherche une personne et il rentre dans une salle, et je crois que c'est les Kings, ou je ne sais plus quel groupe qui joue. Et il passe juste au milieu de cette atmosphère, on voit tous les costumes de l'époque, et c'est forcément extraordinaire de tomber par hasard sur les choses. Et ce groupe, c'est le groupe sur lequel j'aurais aimé tomber par hasard. Il a fallu le fabriquer. Ok. Alors, vous avez... J'arrive pas à te lire, Rémi. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah oui, vous avez l'idée de faire des concerts improvisés chez les gens. On a vu... Chez l'habitant, oui. Ok. Comment vous est venue cette idée ? Pourquoi ce... Véritablement, l'idée, c'est un garçon, un personnage welbeckien qui nous a inspiré l'idée d'aller faire les concerts directement chez l'habitant. Et le prétexte, c'était d'aller acheter des orgues sur eBay. Et à chaque fois, j'appelais avant, disant oui, l'orgue, machin, et est-ce que je peux venir le voir ? Oui, et puis on partait, et en route, je disais oui, en fait, je fais partie d'un groupe, je ne suis pas tout seul, ils veulent absolument voir l'orgue. Et on arrivait à 5. En général, je faisais une personne seule, désœuvrée, pour vendre un orgue à 70 €. Elle était morte de trouille, et donc on lui proposait de faire une démonstration. Évidemment, il y avait Constantin qui faisait les gestes, et elle était terrifiée et n'osait rien dire. On proposait de refaire un deuxième morceau, elle n'osait toujours rien dire. Et voilà, c'était ça, les concerts chez l'habitant. J'étais très soulagé qu'on parte. Il rit toujours de ses blagues. Hein. Mais c'est bien, il faut. Alors, pourquoi, moi j'aimerais savoir pourquoi vous utilisez un mégaphone ? Non, j'en utilise presque plus. C'est vrai ? Pourquoi vous n'utilisez presque plus de mégaphone ? Parce que ça fait mal. Il va prendre ma place, alors. On ne peut pas le tenir. Non, tu voulais Non, c'est pas parler ? sympathique. Oui, je voulais... C'est pas grave, on va tourner chacun son tour. De toute façon, j'arrive pas à lire les questions. Donc c'est chacun son tour, tranquillement. Alors, pourquoi ça fait mal ? Le mégaphone, parce que ça irrite les cordes vocales au bout d'un moment, quoi. Mais je suis pas à sa place, je peux pas répondre pour lui, il faudrait qu'il réponde, mais il est parti. Ah si, là, vous êtes à sa place. Hein. Oui, mais je ne suis pas lui, quoique. Et là, on touche le fond du problème. D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir un truc.
vous dansez sur scène. Et j'aimerais savoir quelles sont vos influences en danse. Eh bien... Tu veux que je Vraiment réponde à ta place? Non. Bon, voilà, tu vois. Quelques sauteurs célèbres. Ninjiskov, vous connaissez Ninjiskov, pas l'autre? Non, pas du tout. Celui du début du siècle. Hein. Quelques-uns, quelques danseurs. Et surtout des rythmes. Alors, ouais, vous êtes danseur, donc vous êtes... Performeur, ouais. Vous êtes... C'était quoi ta question? Celle avec un mot stylé dedans. Artiste corporel. Oui, artiste corporel, j'ai pas réussi à le caler. Vas-y. Ah oui, donc oui, vous êtes un artiste corporel, vous êtes performeur, et Poésie visuelle, visible, comme nous le disait un ami, te rappelle, il y a longtemps. Justin, c'est ça? Le geste. Oui, le geste, comme c'est une croix me souffler. C'est à l'instar de la poésie visible, parce que c'est comme ça qu'on nomme la danse en Inde. Donc poésie visuelle. En fait, il me ressemblait étrangement. Oui. et alors pourquoi les objets? Vous avez rajouté d'autres, il y a des chorégraphies, des objets, comment ça vous est venu? C'est sans doute dû à la base, parce que quand j'ai commencé à danser à 14 ans, c'était avec un ballet, donc ça m'est resté. Vous faisiez des ballets avec un ballet? Vous vous attendiez à ce que je trouve ça drôle? Vous faisiez des ballets avec un ballet? Oui, j'étais tellement timide que c'est avec un objet que ça s'est passé la première fois. Au départ, le plongée était mêlé. D'accord. Et est-ce que, à part votre corps, est-ce qu'il y aurait un instrument de musique dont vous auriez aimé jouer? Ou dont vous jouez? Du micro? Là, vous en jouez. Sinon, un dont vous auriez rêvé jouer et que vous avez jamais... Non, je rêve plus. Ok. Alors, qu'est-ce que... c'est la dernière fois que tu écris mes questions. Hein. Non, mais elles sont bien, mais j'arrive pas à te lire. Tu veux prendre le relais? Quand j'aurai une bonne raison de le faire. D'accord. Et bien, Ok. ton t-shirt. C'est vrai? Ouais, c'est une pizza. Une pizza, oui. Ouais. When I get a serious craving for something I want to eat, I need some cheese, tomatoes and olives and maybe even some meat. I need some pizza, 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 pizza. Every time I want that pizza, 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 I go to David's Pizza. David's Pizza, 209-477-2677. Pizza. Alors, Et pourquoi, Pourquoi cette... Ah non, pas tout de suite. pourquoi? 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 Non, pas tout de suite. Bon. Non, pas tout de suite. Je vous assure. Oui. Un mot sur la reprise de Justice, le clip Stress que vous avez. Pourquoi? Comment vous... Un mot? Ouais, un mot si vous voulez. Comme ça sera court. Bah non. Ok. Toi? Alors, est-ce que je pourrais avoir une petite réponse construite avec plusieurs mots sur ce clip de cette reprise de Justice, la musique Stress? Je pense que j'ai trouvé ce clip dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse, merde. Attends. Parce qu'en fait, il enfonce des portes ouvertes. Et donc, c'était utiliser une énergie qui était déjà là, avec apparemment des types qui se pensent dénoncer le contraire. Et au fond, sous couvert de permettre le passage de ce titre qui s'appelle Los, qu'on va jouer ce soir, c'était de dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre en banlieue, puisque moi-même j'habite le 9-3.
et qu'en fait c'est aussi très calme et très beau, et les immeubles sont peu élevés, il y a beaucoup de lumière et beaucoup de jardins, et donner encore une fois à travers le même biais journalistique ce clivage de racailles, retomber là-dessus, ça m'a épuisé. Voilà. Ok, ouais, c'est vrai que ce clip est très apaisant, comme les paroles d'ailleurs que nous aimons beaucoup. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste dada ? Mon cul. Merci. Non, c'est pas la fin, c'est pas la fin. Moi, j'aurais une petite question. On a l'habitude. Alors bon, là, c'est vrai que ça fait un peu con parce qu'on a. J'ai pas ri de ma propre blague. Hein, là. C'est vrai. Mais venez tous. On a une question. Le groupe. Ah, le groupe. Donc si le groupe est là. Mais elle va vous plaire cette question. D'habitude, on a une petite tradition. C'est une question stupide qu'on pose aux artistes qu'on interroge. Oui. Donc là, c'est vrai que ça fait un peu con parce qu'on a posé que des questions stupides. Mais celle-ci, c'est donc la question stupide officielle. Pourquoi ? C'est enfin le vrai pourquoi. D'habitude, oui, ça me laisse sans voix là. D'habitude, non, mais sans voix. Je crois que c'est simplement pourquoi pas. Voilà, l'univers ou pas l'univers. Pourquoi ? Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas le monde ? Pourquoi ? Ce à quoi je rajouterais, effectivement, il y a une illustration tout à l'heure, c'est la révolte. Et comme je le disais il n'y a pas longtemps, la révolte est intérieure, à l'intérieur de nous-mêmes qui sommes notre propre monde. Donc pourquoi ? Parce que le monde. Oui. C'est grand. C'est grand. Grand. Super, merci. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Exactement. Exactement. Exactement, c'est le début de l'interview maintenant. Olivier Urman, bonjour. Ça va mal ? Ça va mal. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'actualité de votre groupe Musique Post-Bourgeoise ? Exactement, c'est le début de l'interview maintenant. Donc... J'ai ri de ma propre blague. Voilà. On va les noter. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot ? Alors, quand c'est des Anglais, on demande en français, parce qu'en général, c'est n'importe quoi. On peut répondre avec l'accent anglais. Vous pouvez répondre avec l'accent anglais. Un petit mot dans une langue de votre choix. Norok. Lebensmittelabteilung. Super. Est-ce que je peux vous demander ce que ça veut dire ? Rayon alimentaire. Et santé. Ok. C'est cool. C'est parfait. Et du coup, il reste des questions ou pas ? La promo. Ah oui. J'ai pas arrêté de montrer le carton, mais je peux. Ah non, mais pas la promo de, pas la promo de, quoi ? de ce que vous voulez. Ah, la promo. Vous avez 15 secondes. Bon, je pense que la promo de la matière plastique, parce que je pense qu'il y en a plus pour longtemps, quoi. Le monde est un décor. Ce monde est constitué d'une unique matière, la matière du décor. Oui. C'est grand. C'est grand. Grand. Super. Merci. Je vais vous laisser parce que vous allez bientôt monter sur scène. Ouais. Et donc votre disque Moche sort. Il est sorti. Il est déjà sorti ? On peut le télécharger Il est dehors, là. sur quartzmusic.com. Dès maintenant. Ça, tu le mets là. Il va faire le point. C'est bon, t'as le point, tu l'as C'est bon, je l'ai. Super. Et donc du coup, vous allez monter sur scène et votre disque sort. Une dernière question. Qu'est-ce que vous préférez ? Le live ou l'enregistrement ? Le studio ou la scène ? Alors ça, c'est très nettement le live, évidemment. Au fond, je me passerais bien des deux. Ok. C'est ça le paradoxe. Eh pour nous, c'est bon. Très bien, messieurs. Et pour vous, Merci. je ne sais pas. Non, c'est parfait. Voilà.
À tout à l'heure. À tout de suite. Bah, Vous allez-y, connaissez allez-y, musique post-bourgeoise? Rit de ses propres blagues.